c'est Naouel qui est en train Mmh. d'essayer de représenter ça? Ou je dois jouer le Mmh. soldat? Mmh. Voilà, c'est des questions qu'on n'a pas résolues, hein. Mmh. C'est des questions qui nous habitaient, je pense, tout au long du tournage. Sur une partie de terre, un partie de l'air et de l'espace et la partie nationale. C'est l'armée en préparation, l'armée qui se transforme, qui s'adapte à un mouvement Donc dans Le Guetteur, c'était aussi, ça suivait l'histoire d'un soldat, à la frontière, sur la ligne de division entre nord et sud, sur l'île de Chypre. Mais ce projet-là fait, partie d'une longue exploration de la figure du gardien. Pour Le Guetteur et La Sentinelle, je m'intéresse vraiment à la figure du soldat qui fait partie d'un appareil, de discipline du corps, de mettre à disposition, un corps qui est prêt à se battre, et prêt à mourir pour la patrie. Très tôt, j'avais envie de filmer Naël, donc j'avais proposé l'idée, en tout cas, de travailler ensemble, et il était enthousiaste, même avant d'avoir lu le scénario. Je l'admirais beaucoup, je l'admire toujours, encore plus. Voilà, c'était facile, quoi. J'avais pas besoin de lire. Comment on incarne ce corps, qui est en lutte intérieure, qui se débat, qui est présent, qui est absent, voilà, c'était tout le territoire de jeu était, oui, une sorte de tension entre l'intériorité du personnage et voilà, le contexte dans lequel il est planté un peu comme un satellite, je sais pas, c'est il y a une sorte de dissociation entre son rôle, le rôle qu'il doit assumer et ce que lui, il veut faire voilà, de son corps, de sa présence. Donc, ouais, pour un acteur, c'est presque du jeu dans le jeu, ce qu'on devait faire. Moi, j'aime bien filmer les visages en gros plan, presque comme des paysages, au fait. Donc, ça brouille un peu, les traits, au fait. Du coup, on regarde presque autre chose, heu et surtout les yeux, le regard, Il y a une frontière qu'on qu'on traverse à un moment donné par rapport à la distance avec la caméra, où ça peut être vraiment libérateur, ou ça peut être, très intimidant et c'est là où, bah, aussi où le jeu, en fait, peut s'activer de manière assez, inattendue et Frida qui était derrière la caméra et Ali avec son regard, c'était très fluide, il fallait même pas parler si on était proche ou pas parce que c'était vraiment l'espace. Ici, on travaillait sur des décors, aussi parfois assez, bah, assumés, théâtraux et dans cette distance-là, dans ce jeu justement de tension entre l'intimité, la profondeur, les yeux, le paysage, bah, je sais où il était et du coup, c'est assez facile de travailler quand on voit où la personne qui nous filme veut aller. Bah et là, il faut juste faire confiance et se laisser filmer. Non, pour moi, c'était très inspirant de bosser avec Ali, avec Frida, avec toute l'équipe, quoi. On était tous tellement, on pendait d'un fil tellement délicat, et c'était doux et profond. oui, c'était une volonté dès le départ qu'on soit dans un certain degré de représentation, presque un espace mental, du coup, où il y a une sorte de dissonance, avec la présence du corps, des corps des acteurs, dans un espace qui est construit, qui est parfois assez épuré, et il fallait, eux, qu'ils créent des mouvements, des vies à l'intérieur de ces petites, cases qu'on leur a créées. C'était la cage la plus belle dans laquelle j'ai eu la chance de travailler. Ça expose justement la fabrication du jeu. Parce que dès qu'on n'est plus dans le réel, on se pose des questions par rapport à est-ce que c'est le personnage qu'on est en train de filmer ou on est en train de filmer Naouel, en train d'incarner un personnage. En fait, c'est assez libérateur d'aborder des scènes comme ça. Surtout, moi j'adore penser que les personnages, c'est aussi des personnages qui jouent des personnages. Un peu comme ce qu'on fait dans la vie, la convention du jeu nous appartient un peu à tous. Et là, c'était manifeste sur le plateau. Et en fait, se balader entre justement ces décors, qui s'assumaient avec, une sorte d'artifice et après, aller sur le concret, le fort, la brique, les mirets, c'était très, je sais pas, c'était très intéressant de je me pose la question: «Est-ce qu'il est en train de rêver? Est-ce que c'est la vie? Est-ce que lui il part ailleurs et quand il part ailleurs, c'est les décors?» Je sais pas, on n'a pas défini. C'était une sorte de flou, entre l'existence, entre la présence, l'absence, est-ce qu'il est pas? Voilà, il veut s'échapper.
mais il est coincé. On Mmh. n'a pas trop parlé en Ouais, fait sur ce que ça voulait dire. Si on se posait la question parfois quand on était justement en train de travailler. on avait aussi des contraintes de l'espace où le jeu, avait lieu, donc c'est des studios pas si grands que ça. Il fallait il y a les éclairages au-dessus, il y a tout le dispositif cinéma tout autour, qui est très présent. Du coup, pour l'acteur aussi, il oublie jamais qu'il est filmé. Oui, ça allait un peu main dans la main avec la fragilité de ce corps. On voit un corps en fait qui n'est pas à sa place. Et c'est intéressant de voir aussi un acteur qui essaye de trouver sa place, même s'il ne la trouve pas complètement, quoi. Bah, il faut savoir un peu plus que le personnage pour pouvoir justement tomber dans le piège. Mais c'est Mmh. toujours, bah, c'est ça le jeu. C'est justement essayer de pas de comprendre de manière cérébrale, mais essayer de comprendre une sorte de logique pour justement après la perdre. Mais du coup, il faut tout apprendre justement pour après l'oublier. C'est comme, bah, un peu comme les rêves, je sais pas. C'est on vit pour après rêver, mais après on contrôle pas les rêves et du coup ça s'entremêle. Moi, j'aime beaucoup le côté physique répétitif des gestes dans le jeu parce qu'il y a un moment donné où le corps s'émancipe Ouais. et quand on enchaîne des prises, en fait, malgré, la volonté des gens, qui interviennent, bah, ça devient naturellement. Mmh. C'est un peu aussi la répétition des prises, ça Mmh. crée aussi la répétition, qu'on cherchait, à l'écran, quoi. Bah, c'est un peu comme les langues pour moi. J'ai appris Mmh. des langues et du coup, bah, au début, c'est un gros effort d'apprendre une langue et à un moment donné, ça commence à s'émanciper même du propre corps et ça, c'est assez, c'est troublant. Mais c'est ça où j'aime bien Mmh. me perdre, quoi. Bah, je crois qu'il y a quelque chose un peu, un désir presque égoïste, de les voir tous les 2 sur l'écran ensemble, 2 corps, de volume de corps, de rapport entre 2 corps. Donc on ouvre avec, cette scène donc qui soigne un corps blessé, donc métaphoriquement et physiquement. Et tu savais un peu que c'est ce que aussi j'ai été chercher dans toi, c'est que c'est un visage qu'on connaît, qu'on reconnaît. En fait, tu portes en toi quelque chose, donc tu Mmh. pas un corps neutre Mmh. et je cherchais ça aussi, c'était de lui créer ces environnements-là, c'était ça ce qui était intéressant, c'était en fait, je voyais très, très bien, Cantona qui enlace, Nawel donc voilà, ça vient de cette image-là, d'une rencontre entre 2 corps d'acteurs d'abord, avant qu'ils soient 2 personnages dans le film. Bah, j'aime beaucoup en fait quand on a des scènes avec un acteur, bah, qu'on connaît pas, bah, avec qui on n'a pas travaillé, on se rencontre, presque sur le plateau et Eric, il est d'une présence, d'une générosité incroyable, quoi et là, si on se laisse aller, bah, si on se laisse emporter par les énergies du réel, bah, qui sont là présentes, un peu le poids de Eric, et voilà et mon corps qui essayait de, voilà, de trouver cette sorte de fragilité, de fuite, bah, au fur et à mesure que les prises, avaient lieu, bah, à la fin, on commençait à rire sans se connaître et rire avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui vous appartient pas, qui m'appartient pas et qui se met en ac c'est passionnant.